sorcier sort de la ville de Saint-Mélima vers chez moi. Et pendant qu'il était dans ses courses, dans ses machins, il rencontre un monsieur qu'il connaissait. Ils étaient tous ensemble, ils étaient des amis avant. Mais lui, il est proviseur maintenant. Mais lui n'a pas réussi à cause de sa propre sorcellerie. Il est au village. Et le proviseur lui dit, hey, c'est comment? Mais c'était toi. Oui, 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 oui. Ah. Ils sont en train de causer. Le proviseur lui dit, je sors même des délibérations comme ça pour le probatoire. J'ai même... Ah, tu es dans le village de machin. Oui, 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 oui. Parce que le fils de tel a réussi. Il faut même lui dire ça. Ça sera une bonne nouvelle pour lui ce soir. Ah oui, 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 oui. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle quand je vais lui dire ça. Et c'est seulement son... Oui, oui, oui. C'était très dur. Dans votre village, il n'y a que le fils de tel qui a réussi. C'est une nouvelle, non? C'est même une bonne nouvelle, non? Il ouvre sa bouche et il dit que ça sera quoi? Une très bonne nouvelle. Mais en rentrant de Saint-Mélima, il cherchait déjà comment il va faire pour le fils de l'autre là. Tout au long de la route, avant qu'il n'arrive dans la voiture, il ne fait que réfléchir. Réfléchir. Il ne fait que mijoter. Pourquoi? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Toi-même, tu as dit de ta propre bouche. Quand il arrive, il ne dit rien. Il s'en va chez lui, dans sa maison. Et voit même le type passer. Le type lui dit, bonsoir, oh. Ah, on m'a dit que tu étais à Saint-Mélima. Oui, oui, je viens même d'arriver là. Il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas d'intérêt. Son cœur est rempli de mauvaises pensées. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais la nouvelle ne peut être bonne réellement que si toi, tu profites de cette nouvelle. Si tu ne profites pas de la bonne nouvelle, ne dis pas que l'évangile est une bonne nouvelle. Que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce que, peuple de Dieu, lorsque nous allons lire le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du premier verset, nous arriverons à une conclusion que la puissance de l'évangile ne saurait être gaspillée. Nous arrivons à cette conclusion que la puissance de l'évangile ne saurait être gaspillée. La puissance de l'évangile ne saurait être gaspillée. Si vous voulez appeler ça thème, si vous voulez.
lorsque nous allons lire ce texte, dedans nous allons constater des choses importantes à ne pas négliger. Nous verrons dedans que l'évangile a un commencement, un début. L'évangile a une fin. C'est des choses que nous allons découvrir dans ce texte. C'est une longue lecture. C'est une longue lecture. Mais nous allons nous arrêter au verset 28. C'est une longue lecture, mais une longue lecture qui est importante. Commençant par le premier verset, nous allons nous arrêter au verset 28. Et nous allons donc revenir pour comprendre ce que Paul est en train de dire. Lisons le texte. Une nouvelle ne peut être bonne que lorsqu'elle profite à deux personnes au moins, c'est-à-dire celui à qui on annonce et celui qui annonce. Si une nouvelle ne profite pas premièrement à celui qui annonce, elle ne pourra pas facilement profiter à celui à qui on annonce. Je répète, si une bonne nouvelle ne profite pas premièrement à celui qui annonce, il sera difficile pour celui à qui on annonce d'en tirer bénéfice, d'en tirer profit. Autrement dit, l'évangile, qui est la bonne nouvelle, je voudrais que tu transposes ce que je viens de dire là dans l'évangile pour toi. Si l'évangile, alors nous allons le dire tous ensemble, que si l'évangile ne me profite pas, il sera difficile qu'il profite à celui à qui j'annonce. C'est l'essentiel de la foi chrétienne parce que l'évangile a un commencement, un début et une fin. L'évangile n'est pas une simple nouvelle. Parce qu'une simple nouvelle ne peut pas bénéficier de ce que je dis là. Parce que lorsque le monsieur qui est en train de passer, quand il s'en va un peu loin comme ça, le type qui détient la nouvelle se rend compte que si je ne dis pas, peut-être que le proviseur peut arriver ici et dire que mais je t'ai envoyé la nouvelle avec tel. Il vaut mieux que je m'en débarrasse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va l'appeler. J'allais même oublier. Il n'allait pas oublier. Il luttait avec lui-même. Il bagarrait avec ses propres pensées. Et dit, j'allais même oublier, j'ai vu le proviseur. Il m'a dit de te dire que l'enfant a réussi à l'examen. Il a dit, même la façon de dire. Ce n'est plus la bonne nouvelle au moment où il est en train d'annoncer. J'ai vu le proviseur. Il m'a dit de te dire que l'enfant a réussi. Lui n'est pas concerné. Je voudrais te dire que l'évangile est supérieur à toute bonne nouvelle. Mais il n'y a pas d'évangile bonne nouvelle valable si cet évangile
ne te profite d'abord pas. Alors, cessons de vouloir dire que nous vivons, nous sommes des chrétiens, parce qu'un chrétien est un fruit de l'évangile. Un chrétien est un fruit de quoi? Disons ça tous. Un chrétien est un fruit de quoi? Répétons ça. Un chrétien est un fruit de l'évangile. On ne naît pas chrétien. Et on ne s'autoproclame pas chrétien. Bon, c'est possible, nous le voyons aujourd'hui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si tu t'autoproclames chrétien, il y aura des répercussions dans ta vie. Si tu t'autoproclames chrétien, il y aura des répercussions dans ta vie. Parce que l'évangile est un mystère et ça produit des fruits. Et les fruits qui sortent de l'évangile, c'est eux qu'on appelle des chrétiens, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Alors, si nous entrons dans le texte, nous allons découvrir beaucoup de choses. Que le Saint-Esprit, qui est le patron de l'évangile, le patron de l'évangile est descendu le jour de la Pentecôte. Le jour où le patron de l'église est descendu sur la terre, le jour de la Pentecôte, il a trouvé 120 personnes cachées à la chambre haute. Et parmi eux, il y avait un type dedans qu'on appelait Pierre. Un type bizarre. Il n'a ni une position exacte. Il flotte, il flotte, il est flottant. Mais Jésus a éteint la chose qu'on appelle, qui le faisait flotter en lui donnant le nom de Pierre. Parce que son nom était Simon. Simon. Il y a cet homme, Simon, qui est parmi les 120. Il est là-dedans. Dans son cœur, il y a trop de problèmes. Il a trop de problèmes. Il a marché avec Jésus. Il a trop de problèmes, le type là. C'est-à-dire qu'il est très vite. Il est, comment dirais-je, il est quelqu'un qui, très vite, il a déjà intervenu. Même s'il ne maîtrise pas. Très vite, il est rentré en arrière. Très vite, il a douté. Très vite, il a cru. Pierre est comme ça. Un peureux et un courageux. Pierre est comme ça. Il y a un type là-dedans qu'on appelle Pierre. Quelque temps, pendant que Jésus est en train de vouloir faire l'évaluation, Jésus veut faire l'évaluation des gens avec qui il marche. Et un matin comme ça, il dit, je vais faire l'évaluation. Quand Jésus fait l'évaluation, un matin comme ça, la vérité c'est que Pierre va intervenir. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Les gens ont cru que Jésus l'a dit parce qu'il voulait un peu comprendre, aussi voir comment les gens l'apprécient. Jésus s'en fout. Appréciez-le, ne l'appréciez pas, c'est votre problème. Lui, il a un seul problème, c'est de bâtir les gens qu'il conduit. Jésus dit, que dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Très vite, les gens prennent la parole. Ah, Seigneur, vraiment, les gens sont terribles. Hein? Les gens sont bizarres. Hein? Vraiment, ils te confondent même. Et ceux-ci disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que Dieu... Non, vraiment, les gens sont...
Vraiment, les gens sont ignorants de la parole de Dieu. Vraiment, il faut que tu multiplies même les réunions comme ça. Et il faut même que tu fasses des affiches pour que les gens viennent nombreux. Il faut même que... non, Seigneur, Jésus dit, calmez-vous d'abord. Bon, j'ai compris. Maintenant, on sort de dehors. On rentre à l'intérieur. Vous maintenant, nous qui sommes au Séla, le Séla c'est la profondeur. Maintenant, qui dites-vous que je suis? Hein? Comment? Quand j'ai posé la question, premièrement, il n'y avait pas les 1 dedans. Personne n'a posé 1. Mais maintenant, quand je pose la deuxième question, les oreilles sont déjà bouchées. Vous-même là, nous sommes à l'intérieur. Qui dites-vous que je suis? La réponse va tarder. Les gens commencent à se regarder. Les gens commencent à se regarder. Je dis, Jean, dis quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, tout le monde intervenait. D'où vient que maintenant on se regarde les uns les autres. Les uns les autres. Au point où c'est le Père en haut qui viendra décanter la situation. Il n'y a aucune réponse dans les cœurs des gens, des évangélistes. Les évangélistes n'ont aucune réponse. Au point où c'est le Père en haut qui va choisir l'homme bizarre. Il va choisir l'homme bizarre, Pierre. Et le Père va ouvrir la bouche de Pierre. Écoutez ce que je vous dis. Pierre va parler. Tu es Christ, le Fils du Dieu très haut. Les gens commencent à se regarder. Qu'est-ce que Pierre vient de dire là? Jésus dit, calmez-vous. Pierre, n'essaye même pas de gonfler. N'essaye même pas de te faire une grosse tête. Parce que là où tu es là, tu es comme les autres. Mon Père t'a choisi. Parce que ce que tu viens de dire ne vient ni de la chair, ni du sang. Mais ça vient de mon Père. C'est mon Père qui vient confirmer ce que je suis. C'est des choses que nous comprenons d'une manière intellectuelle. Mais je suis désolé, car il n'y a pas d'intellectualisme là-dedans. Ici, nous sommes face au mystère. Les mystères. L'évangile, c'est le mystère. L'évangile, c'est le mystère. Ça n'a rien à voir ni avec la logique, ni avec l'intellectualisme, ni avec le rationnel, et rien de toutes ces choses. Parce que le même Pierre qui vient de prendre, et non seulement Jésus va lui dire, ok, comme le Père t'a choisi, moi aussi je te choisis. Le Père t'a élevé. Moi aussi, je fais quoi? Je t'élève. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant. Moi aussi, je fais quoi? J'agis. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il dit, Pierre, et toi et moi, je dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre de la foi. Sur la pierre de la foi. C'est-à-dire, parce que là où tu es là, tu es vide. Tu n'as pas, tu es comme un roseau. Parce que c'est ce que son nom indique. Inconstant. Quelqu'un qui n'a pas d'équilibre. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Quand tu es un homme qui n'a pas de personnalité,
Jésus est capable de te donner une personnalité. Et il va dire, et sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre dit, parce que quand l'évangile arrive dans ta vie, tu crois toujours que tu es tout permis. L'évangile, quand l'évangile commence à arriver dans ta vie, ça commence à te transformer. Si tu n'es pas lucide, tu vas avoir la grosse tête. Parce que c'est des mystères. Et ce mystère demande à ce que toi, tu sois d'abord bâti. Tu sois bâti dans le mystère. Si tu n'es pas bâti dans le mystère là devient un sérieux problème pour toi. Vous voyez ce qui arrive à Pierre? Il vient de recevoir ça. Et ça ne fait même pas un chapitre après. Jésus va commencer à raconter comment il va mourir. Pierre le révélateur. Je vais mourir, le Fils de l'homme va mourir, il va faire ceci, je vais aller sur la croix. Pierre dit, à Dieu n'en plaise, cela ne t'arrivera pas. Le même Pierre va recevoir une autre couronne. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Le pompé est dégonflé. Le même Pierre va renier Jésus. Lui qui disait à Dieu n'en plaise. Quand la vérité est arrivée, une petite femme reconnaît Pierre pendant qu'il est en train de s'échauffer en voyant comment on traite Jésus. Pierre est dépassé. Pierre était dépassé. Honnêtement, logiquement, humainement, Pierre a trop subi. Parce qu'il dit à Jésus que à Dieu n'en plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pierre quitte. Ils arrivent même là où on vient l'arrêter. Pierre prend l'épée et coupe. Jésus prend l'oreille, il le repositionne. Et dit, prends ton épée, mets dans le fourreau. Quand Pierre sort, dit, ok, cette affaire-là, reste avec tes affaires. Maintenant qu'il passe à soi, lui, il observe le cœur battant. Il est gêné, il est déboussolé. Une petite femme comme si on le suivait seulement. Il dit, toi là, toi je te connais. Tu dois être parmi les gens. Il dit, qui? Moi si. Tu es folle. Ça ne va pas dans ta tête. Jésus lui a dit, pourtant avant, le même Pierre. Jésus lui dit, laisse les affaires là. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a renié 3 fois. À la 3e fois, il entend le coq chanter. C'est quand le coq chante que Pierre revient en lui et qu'il se rende compte que je suis vraiment ce qu'on a dit là. C'est ça. Vous voyez, ce Pierre-là est dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Avant que le Saint-Esprit n'arrive. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre est descendu, quand le patron de l'évangile est descendu au milieu des hommes à Jérusalem, je vous assure, Pierre qui était caché, il avait peur des pharisiens. Quand le patron de l'évangile est arrivé dans sa vie. Pierre est descendu de la chambre haute. Quand il ouvre la bouche, c'est le feu. C'est le feu qui sort. C'est les pharisiens qui reculent. Ce n'est plus Pierre qui recule.
C'est les pharisiens qui font déjà un pas en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le patron de l'évangile a choisi un homme et il s'est investi sur lui pour que l'évangile commence son vrai travail. Car le premier travail de l'évangile dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord le positionner au-dessus de tout ce qu'on appelle peur, crainte, doute, inquiétude, difficulté, incrédulité. L'évangile fait d'abord le premier travail dans ta vie avant que tu ne sortes pour aller partager ou prêcher l'évangile à quelqu'un. Il n'y a pas de... Ce n'est pas l'évangile. Si ce n'est pas le processus, c'est pourquoi je vous ai dit, l'évangile a un commencement et une fin. Un début. Peuple du Séla, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je le dis souvent aux gens, certaines personnes, même certains hommes de Dieu se fâchent. Quand je leur dis que Dieu ne m'a pas dit de créer une église. Je n'ai pas une église. Certains, ça les énerve. Je n'ai pas reçu ça. Parce que ce que vous appelez église aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que ça signifie. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de bâtir les vrais adorateurs et de travailler au service de l'église afin de réveiller l'église. Selon qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il n'y a pas d'église sans les chrétiens, les membres du corps de Christ. Et chaque membre du corps de Christ se reconnaît membre du corps de Christ à partir de l'œuvre de l'évangile dans sa vie. Parce que si l'évangile n'a pas fait ce travail dans ta vie, il faut recommencer. Ça ne sert à rien d'essayer de survoler l'évangile. Je vais vous dire, les gens les plus malheureux sur cette terre, c'est ceux qui pensent survoler l'évangile. On ne survole pas l'évangile. Il n'est pas interdit d'être sympathisant de Jésus. Il n'est pas interdit d'être sympathisant de Jésus. Ce n'est pas interdit. Alors, reste d'abord sympathisant jusqu'à ce que l'évangile te bâtisse. Et que lorsque tu entres, c'est un mystère. Tu entres une bonne fois pour toutes et l'évangile doit faire mouvement. Il n'y a pas d'évangile sans le mouvement. Parce que l'évangile, c'est une puissance. Quand la puissance d'en haut est descendue le jour de la Pentecôte, est-ce qu'on a ignoré? Attends, pour ceux qui ont déjà lu Actes des Apôtres, on vous dit que c'était comment à Jérusalem? On vous dit que la ville a bouillonné, non? Le bruit s'est fait entendre. Tous ceux qui étaient en ville ont entendu ce bruit. Quand l'évangile, qui est la puissance, le Saint-Esprit est le patron de l'évangile. Pourquoi l'évangile ne te profite pas? Et comment vas-tu prétendre prêcher l'évangile ou partager? Attends. Comment
Comment vous pouvez m'expliquer? Bon, parce qu'il y a des choses que moi-même, je ne peux pas prétendre tout comprendre. Hein. C'est pour ça que je viens souvent vous poser des questions. Tu trouves une grosse assiette de sanga ou de kpem. Ça, c'est chez les bêtis. Pour ceux qui sont au loin. Chez les bêtis, on a ce qu'on appelle le sanga, le kpem. C'est vrai que beaucoup de femmes ne savent pas préparer ça. Tu trouves ça posé, la cuillère est là à côté. Et quelqu'un te dit, viens t'asseoir, tu manges. Hein? Viens t'asseoir, tu manges. C'est un très bon sanga. Un très bon. Non, c'est très bon. Et avant de prendre la cuillère, est-ce qu'il ne va pas quand même te poser la question, puisque l'assiette est encore intacte, comme on l'a amené? Est-ce qu'il ne va pas te poser la question que, mais comment sais-tu que ce sanga est si bon? Non, juste l'odeur, quand l'odeur est dégagée, il dit que l'odeur ne peut pas définir que le sanga est bon. Parce qu'il y a des ingrédients dans la nourriture et qui sont là-dedans. Et ce n'est que le palais et la langue qui sont le scanner. Quand ça passe dans le scanner du palais et de la langue, à ce moment, le résultat peut être fiable. Quel est ce résultat que tu me donnes? Sans que ce soit passé par le scanner. D'où vient que certaines personnes veulent dire que Jésus est bon? Parce que le résumé de l'évangile, si bon, le Père est si bon, si bon, le Fils est si bon, si bon, l'Esprit Saint est si bon. Ça, c'est le résumé de l'évangile. Où est la bonté? Tu n'as jamais goûté ou tu n'as jamais manifesté la bonté. Comment me dis-tu que Jésus est bon? En quoi Jésus est bon? Et c'est pourquoi nous avons trouvé une fausse consolation dans nos vies. Pour prétendre que Jésus est bon. En regardant pourtant notre vie, nous ne témoignons pas que Jésus est bon. Et nous disons que Jésus est bon. Est-ce que c'est l'évangile? Non, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile profite d'abord à celui qui annonce, avant de profiter à celui à qui on annonce. Est-ce que nous pouvons redire ça? La bonne nouvelle de l'évangile profite d'abord à celui qui annonce, avant de profiter à celui à qui on annonce. C'est ça la vérité de l'évangile. Si nous entrons dans notre texte, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Paul est en train de parler aux Corinthiens. Qu'est-ce que nous devons retenir là-dedans? Alors, en Corinthiens, chapitre 15, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Oui. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout
comme je l'avais aussi reçu, Oui. que Christ est mort pour nos péchés, Oui. selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, Oui. et qu'il est apparu à ses faces, À ses faces. puis aux 12. Yeah. Ensuite, il est apparu à plus de 50 frères, 500 frères à la Voilà. fois, Voilà. dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, Oui. puis à tous les apôtres. Oui. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. À moi aussi. Donc, je ne prêche pas l'évangile pour rien. Parce qu'il m'a aussi apparu. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre Oui. parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas pour moi, toutefois. Non pas moi, Non toutefois. pas moi. Voilà. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est la grâce qui travaillait. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, Oui. voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des il morts? n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Alors, Christ non plus n'est pas ressuscité. n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas Et si ressuscité, Christ n'est pas ressuscité, notre prédication on est fait donc alors vaine. quoi? On perd alors le temps pour quoi? On continue. Et votre foi aussi est vaine. Même vous-même, vous avez cru pour rien. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Voilà. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. N'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Alors, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, voilà. aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ils sont perdus. Si ce n'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Si ce n'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en si Christ, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. ah, c'est dommage. Mais maintenant, Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, Car, puisque la mort est venue par un homme, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme et c'est aussi par un homme qu'est venue la qu'est résurrection venue des la morts. résurrection des morts. Et comme tous meurent Meurt en Adam, en Adam, de même aussi, de même aussi, tous tous revivront en Christ. revivons en Christ. Mais chacun en son rang. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ mhm, lors de son avènement. voilà. Ensuite, Ensuite, viendra la fin. viendra quoi? La fin. Viendra quoi? La fin. La fin. Quand il remettra le royaume, Quand? La fin viendra quand? quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Oui, Car il faut qu'il règne il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. tous ses ennemis sur ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. A tout mis sur ses pieds. Mais Mais- lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident Il est évident que celui qui qu'il lui lui a tout soumis, tout soumis, toute chose est excepté. acceptée. Voilà.
Verset 28. Verset 28 maintenant. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin de notre lecture qui définit aussi la fin de l'évangile. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. 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 Ça, la lecture là, tu peux même arriver chez toi, tu t'assieds et tu relis. Parce que ici, Paul a pris l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle que je prends plaisir à aller raconter à quelqu'un. Un peu pour que nous fassions le Congo ça. La bonne nouvelle de l'évangile est ce que moi, avant que je ne me lève pour me placer devant les gens, prêcher l'évangile, il faudrait que cet évangile ait déjà fait beaucoup de choses, ait déjà accompli ma vie pour que je sois bénéficiaire. Tu ne peux pas transmettre aux gens ce que tu n'as pas. Pourquoi l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui? Les gens croient à peine, je vous dis la vérité, les gens croient à peine à l'évangile. Dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Paul n'a pas dit ça pour rien. Parce qu'il n'a pas dit ça à Timothée pour rien. Que dans les derniers temps, tu verras les gens qui feront ceci, que les gens seront égoïstes, fanfarons. Donc, tu ne peux pas toucher à l'évangile. Prêcher ça aux gens. Si l'évangile, tu n'as pas permis, si tu n'as pas permis à l'évangile de te rendre d'abord, de te rendre profiteur ou profitateur, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Bénéficiaire si vous voulez. Mais j'aime le profit. Le profit. Tu ne peux pas prêcher l'évangile. L'église est en difficulté aujourd'hui à cause de ce que je vous dis petit là. C'est ça, ce que je vous dis petit là. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui fait que les gens soient aujourd'hui en difficulté. Quand tu rencontres même un chrétien aujourd'hui, quelques-uns sont remplis dans la mentalité de la religion. Et je respecte la religion. Je vous dis la vérité, je respecte la religion. Parce que la religion est... Quand vous voyez les religieux contents, tu peux être dépassé quand tu connais la vérité de l'évangile. Tu vois les religieux. Parce qu'un religieux est content malgré le fait qu'il nage dans son échec. Il est dans son échec, tranquillement dans son échec, mais il est content. Il est content de la religion. Il a dit qu'il a soif même de la religion. Quand il n'est pas encore arrivé dans son église, il n'est pas content, il n'est pas tranquille. Même si chaque jour, il va d'échec en échec, pourvu qu'on sache qu'il est membre de son église. C'est ça la religion. Hein?
Et qui joue un rôle. Même si ce n'est pas important, qu'il joue un rôle. Pourvu qu'il joue un rôle. C'est ça la mentalité de la religion. C'est ça la religion. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque l'église de réveil arrive au Cameroun, l'église de réveil a aussi essayé de faire un travail pendant un temps. Malheureusement, quand l'église de réveil a commencé à entrer dans la religion, on n'arrivait plus à les arrêter. Ils sont aujourd'hui pires que les religieux. À l'heure où nous sommes, tu ne peux même pas faire la différence. La différence reste dans les termes. Si vous voulez, je vous donne les termes, parce que la différence ne reste que dans les termes. C'est les termes qui font qu'on écoute un peu comment tu parles. Comme quand un Ivoirien parle, est-ce que tu ignores? Quand un Camerounais parle, est-ce que tu ignores? Si tu vois un Gabonais qui parle, son français, c'est mon père, ma mère. C'est le langage qui les distingue aujourd'hui. Donc, quand tu vois je parle du Cameroun, je ne parle pas dans les autres pays, tout va bien là-bas. Tout se passe bien. Moi, je parle d'abord de mon pays. Tu ne vois de différence que dans les termes. Parce que ceux-ci, ils sont réveillés, c'est-à-dire que pour eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Même s'ils sont en train de ronfler, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'on sache qu'eux, ils sont réveillés. C'est ça le problème. Et ils ont des termes tels que l'autre ne peut pas, refuse d'utiliser. Parce que si tu parles déjà de né de nouveau, tu ne peux pas facilement le trouver chez les autres. Donc, ils sont classifiés, ils sont dans deux groupes. Quand tu vas, ce n'est pas que c'est Christ qui les sépare, non. C'est les termes qu'ils utilisent. Parce qu'un jour, j'ai un fils qui m'invite vers le coin de Yaoundé là. Certaines personnes m'ont accompagné là-bas. J'ai trouvé les gens pleins. Dès qu'on leur a dit que je suis là, comme même mon fils lui-même s'est fâché. Et le pasteur lui-même dit, vous êtes venus beaucoup maintenant parce que je vous ai dit que mon père va venir ici. Depuis que je crie ici, j'appelle, vous ne venez pas. Je lui dis, calme-toi. On ne parle pas comme ça aux gens qui viennent. Laisse-les venir. Il était lui-même très fâché. Et parmi les gens, je prends tout le monde que j'appelle là, je dis, tu es chrétien, oui. Tu es né de nouveau, oui. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est être baptisé, non? Et baptisé. La nouvelle naissance, c'est être baptisé. Surtout si tu es baptisé dans l'eau, par immersion. Parce que tu ne peux pas parler de la nouvelle naissance si tu tentes de dire que tu es baptisé par aspersion. Mon ami, on te prend, on te lie les mains derrière. C'est les termes qui font que les gens fassent la différence entre ceux qui se disent église réveillée ou éveillée et les églises de religion mortes, comme on les appelle. C'est les termes. Mais la vie de l'évangile, pour qui je fais le projet, auront besoin et des mariages. Alors il dit aux anges, mettez les mariages dedans. Ils auront besoin du travail, il dit, mettez le travail dedans. Ils auront besoin de l'argent, il dit, mettez l'argent dedans. Et ils auront besoin de le mettre, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient distraits. Il ne faut pas que ces gens soient distraits pendant qu'ils avancent. Est-ce que tu vois la différence?
tout est dedans. Tout est dedans. C'est pourquoi je dis, lorsque quelqu'un est dans l'évangile et qu'il sorte pour aller chercher un païen qui n'a même rien à voir avec l'évangile ou une païenne, et tu dis que Dieu est là-bas dedans, tu ne peux chercher quelqu'un là-bas que pour le saisir et lui donner quoi? La bonne. C'est quand il sera ici. Si Dieu le veut, s'il l'a programmé, c'est à ce moment qu'un jour ses yeux vont s'ouvrir et te découvrir que toi-même là qui m'as amené dans la fête, toi-même tu es comment? Dis que je suis comment? Mais je vois. C'est comme ça que ça se passe. Ne pars même pas. Vraiment, il faut que tu viennes. Et comme ça, on va se marier dès que tu seras chrétien. Tu lui dis comment? Tu dis, dès que tu es chrétien, on va se marier. Dis, aujourd'hui même, je suis chrétien. Terminé. Tu vas lui dire, non, ce n'est pas comme ça. Il dit, c'est comment? Je suis chrétien, non? Même chrétien. Bon, allons voir ton pasteur. Si tu veux qu'on passe par le pasteur, allons. Et ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est ça le problème. Est-ce que tu vois la différence entre l'échec? C'est l'échec, c'est lorsque tu es sorti du cadre, du plan parfait. Le plan parfait est défini clairement. Dans Romains chapitre 8, verset 29, lisons Romains chapitre 8, verset 29. Lis Romains chapitre 8, verset 29. Le projet est là-dedans. Nous avons dit tout à l'heure que quand quelqu'un fait le projet, il voit d'abord ça, non? Il voit d'abord ça dans l'invisible. Écoutez comment l'homme du projet, tout le projet est résumé dans ce petit verset que vous voyez ici. Romains chapitre 8, au verset 29. Au verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, dans son invisible, il avait déjà connu des hommes là-bas. Il a connu l'homme. Il a connu l'homme dans l'invisible. Et qu'est-ce qu'il va faire dans son projet? Il est assis sur son trône de gloire, dans son laboratoire. Il est capable de voir les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Il est le Dieu qui voit dans l'invisible. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Il est assis. Il voit quelque chose. Quelque chose est dessiné en lui, tellement beau, tellement bien. Il dit, ça c'est quoi ça? Ça c'est bon, ça s'appelle l'homme. Amen. Il est dans son laboratoire. Il dit, ça s'appelle comment? L'homme. Il dit, attends, l'homme là, qu'est-ce que je vois autour de lui? Si je finis de le... non. Si je le lance comme ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Et il dit, comme je l'ai connu d'avance, qu'est-ce que je fais? Car ce qu'il a connu d'avance, comme je viens de le connaître il d'avance, les a aussi prédestinés. Je vais le prédestiner. Je vais lui donner un destin. Un destin d'être comment? À être semblable à l'image de son Fils. Comme mon Fils, Jésus-Christ, est avec moi. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le manipuler. Personne ne peut le détruire, casser. Personne ne peut le changer. Si je laisse l'homme que je vois ici, si je laisse l'homme là, seul là-bas, je le crée seulement, il va être détruit. Alors, le destin que je vais lui donner, c'est qu'il doit ressembler à qui? À son Fils. À mon Fils Jésus-Christ. Afin que son Fils... Parce que là où je suis,
je n'ai pas de famille. Il me faut une famille. Il faut beaucoup de Jésus. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que mon fils Jésus soit l'aîné entre combien? Plusieurs frères. Voici le projet. Voici le projet. Vous cherchez les choses ridicules dans le monde qui n'ont aucune valeur. Voici l'homme du projet. Il est assis. Il a déjà vu son projet. Et il dit, pour que l'homme là ne soit pas détruit, je vais lui donner un destin. Parce que moi, Dieu, c'est moi qui détiens le monopole du destin. Amen. Il n'y a pas de destinée sans moi. Alors, il ne va pas avoir n'importe quelle destinée. Je vais lui donner un destin. Le destin que moi je contrôle. Parce que je vois mon fils. Il est l'image. Et ma référence sur l'homme, c'est mon fils. À chaque fois que je vois mon fils, l'homme ne va pas s'égarer. Je vais les ramener. Mais pour que je le fasse, je vais d'abord troubler Satan. Parce que je le vois en train de faire des choses là. Je vais d'abord le troubler. Je vais le troubler. Son fils lui dit, papa, tu vas le troubler comment? Et il dit, laisse. Je vais d'abord créer une image de l'homme. Je vais créer une image de l'homme, je vais positionner là. Je me cache, j'attends. Nous, on faisait ça au village. Quand on veut attraper la poule, on prend les petits trucs avec les bisongos. Chez nous, on appelait ça les bisongos. Tu perces là, tu mets les grains d'arachide. Tu mets là, la poule va picorer. Mais quand il picore, il ne peut pas avaler. Il a ça sur son bec. Il ne veut pas lâcher. Mais il a ça sur son bec et sa face, ses yeux sont déjà fermés. Il ne sait plus où partir. Tu viens le prendre même étant là. Tu viens le prendre sur place. Dieu dit, je vais gérer Satan. Laisse-le, il s'embrouille. Il prend Adam et Ève. Il place et part attendre. Satan dit, hey, petit psy, il a crié quelque chose qui lui ressemble. Il dit, oui. Bon, on va voir ça. Dieu dit que tu vas. Je t'ai dit. J'ai dit que je vais créer l'homme à mon image. Celui-ci ne peut pas être à mon image. S'il est à mon image, il ne peut pas échouer. Satan va tomber dessus. Il dit, toi là, je finis avec toi aujourd'hui. Je finis avec toi. Il finit avec l'homme. L'homme ne sait même plus quoi faire. Je fais comment? Oh, vraiment, on m'a créé, on a déjà fini avec moi. Pendant qu'il est encore en train de jubiler, j'ai fini avec lui. L'homme du projet, il dit à Jésus, viens, sors maintenant. Amen. Jésus sort. Le plan Satan voit. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un problème. Je vais gérer ça comme j'ai géré l'autre là. Elle dit, bon, petit, viens. Bon, tu sais ce qu'on va faire. Tu es fils de Dieu, non? Si tu es fils de Dieu, dis petit, laisse. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Quoi? C'est... Elle dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole. Ah bon? Elle dit, oui. Donc, comme j'ai vaincu le type avec la parole, merde. Le petit, il peut être coriace. Mais ce n'est pas un problème. On va tester un autre modèle. Elle dit, bon, tu sais, regarde, tu vois la gloire.
Regarde le monde, tu vois, non? Il dit, oui, je vois. Ça là, moi, je donne à qui je veux. Il suffit seulement que tu mettes ton genou à terre. Et c'est rien. Fléchir un genou comme ça, et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Les gens vont t'aduler. Les gens vont te porter. Regarde comment les gens vont crier sur toi. Fléchis, petit. Et dit, gars, tu sais, le genou-ci, ce n'est que devant papa. Ça ne se fléchit nulle part ailleurs. Amen. C'est merde. C'est la vérité ou bien c'est comment? Et il dit, bon, viens ici. Il te positionne. Bon, tu t'amuses avec qui? Bon, de toutes les façons, je sais que tu n'as pas peur, puisque ton père a dit que tu vas sauter et les anges viendront t'accueillir et tu es ton pied. Bon, moi, j'ai seulement fait comme ça. Je sais que toi-même, tu sais, et dis, mon ami, il est écrit. Merde. Il est écrit. Tu ne tenteras point ton Dieu. Les démons qui l'ont accompagné ont commencé à lui dire, chef, bon, moi je pense qu'il faut, bon, bon, on n'a pas échoué, mais il faut qu'on aille chercher une autre stratégie, une bonne stratégie. C'est ce jour. C'est là que l'homme qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est là l'homme. Adam et Ève eux-mêmes vont chercher à devenir homme. Amen. Il a dit, l'homme est fait à son image, selon sa ressemblance. L'homme ne peut pas échouer. Amen. C'est pourquoi Adam et Ève vont apprendre à être l'homme, fait à l'image de Dieu. Adam et Ève, c'est qui? C'est toi et moi aujourd'hui. Alors, il dit, toi et moi. Il dit, là où tu es là, tu connais mon projet, non? Il dit, oui, papa. Il dit, je veux que tous soient des hommes et qui te ressemblent. Je veux une famille. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que l'affaire qui les tient là, tu ne peux pas les enlever si tu ne meurs pas. Parce que dans mon projet, il est question que tu meurs. Mais je meurs. Il dit oui. Est-ce que tu as peur? Moi, j'ai décidé que tu vas mourir et je vais déployer ma puissance de la résurrection. Parce que là où tu es en même temps la vie, tu es en même temps la résurrection, tu es en même temps le chemin, tu es en même temps la bénédiction, tu es en même temps la grâce, tu es en même temps la victoire, tu es en même temps, tu as tout ce que moi je suis, tu as ça. Alors, accepte entrer. Et dès que tu vas entrer dans la mort et en ressortant de là, chaque homme qui te tiendra seulement par la main, il devient enfant de Dieu. Voilà le projet.